Bonjour à tous. Et ben voilà notre prochaine vidéo. Oui, c'est Coco qui avait demandé de faire un peu plus d'expression écrite où j'explique donc en détail tout ce que je fais et pourquoi je mets les mots à un certain endroit. Et donc, elle m'a donné plusieurs sujets et pour aujourd'hui, j'en ai choisi un. Et qu'est-ce que j'ai comme sujet? Mes vacances au sport d'hiver avec une chute et une jambe cassée. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai écrit une expression écrite et on va la traduire en néerlandais. L'année passée, je suis partie en vacances de ski en février. Vorig jaar, c'est l'année passée. Et donc, je ne commence pas par le sujet, donc inversion. Ben ik. En vacances de ski, en néerlandais, on va dire op skivakantie. Ben ik, parce que je suis là, ok, op skivakantie gegaan. Et maintenant, je vais encore mettre en février. Le temps se met souvent au début de tout ce qui se met entre le premier verbe et le deuxième. Donc, on va dire, vorig jaar ben ik in februari op skivakantie gegaan. Parce que vous voyez, on a un verbe là et un verbe là. Et ce qui se trouve au milieu ici, souvent, au début de tout ça, on met le temps, donc en février. J'ai pris le train de Bruxelles à Bâle car ma meilleure amie y habite. Ik heb de trein van Brussel naar Basel genomen. Donc, on a de nouveau un verbe devant, un derrière. Et maintenant, on a le deuxième morceau, car ma meilleure amie y habite. Want, et souvenez-vous, avec en of maar want, la structure de phrase n'est pas influencée. Je mets sujet, verbe, etc. Want, ma meilleure amie, mijn beste vriendin. Après le sujet, le verbe, woont, et le petit i encore, c'est woont elle y habite. J'aime bien voyager en train de sorte à ce que je puisse lire à mon aise. Oui, ça c'est vrai ça. Ik hou van. Et maintenant donc mon objet, parce que bon, aimer, il faut toujours le van. Hein. Houden van, il faut toujours le van. Van, ok. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien? Voyager en train. Et on met l'infinitif à la fin de ce morceau. Ik hou van met de trein reizen. De sorte à ce que, tout ça, en néerlandais, c'est simplement zodat. Donc, zodat, c'est de sorte à ce que, zodat, ik. Zodat, ça veut dire que je vais avoir, c'est une subordonnée, je vais avoir un rejet des verbes, donc je vais garder puisse lire pour la fin, et donc d'abord à mon aise, op mijn gemak, et puis puisse lire, kan lezen. Vous savez qu'en néerlandais, on n'utilise plus le subjonctif, rarement, il y a quelques cas, mais normalement, on n'utilise pas, on dit que je peux lire. Ok? De la gare de Bâle, j'ai pris le tram jusqu'à Nadelberg, où mon ami habite. Van het station van Basel. Oui, j'ai 2 fois 2 parce qu'en français aussi, de la gare de Bâle, van het station van Basel. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Heb ik de tram tot, ça c'est jusqu'à, tot Nadelberg. Un instant, Nadelberg, où mon ami habite, waar mijn vriendin woont, genomen. Ok, mais là, je dois quand même dire quelque chose. Vous voyez, donc, en fait, j'ai un verbe devant et un derrière, et donc, ça, c'est le plus facile de respecter ça. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons sortir de cette construction, un verbe devant, un derrière? C'est un morceau avec une préposition. Alors, un morceau avec préposition, c'est
tot Nadelberg waar mijn vriendin woont. Et moi, je vais les sortir de cette construction. Je vais mettre genomen ici. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient très, très long et on ne sait pas très bien ce qu'on va dire. Waar mijn vriendin woont. Voilà. Van de station van Basel heb ik de trein genomen tot Nadelberg waar mijn vriendin woont. J'espère que ça c'est clair. J'ai pu sortir tot et le reste parce que ça commence par une préposition. Pourquoi je le fais? Parce que sinon, la construction est... Mon deuxième verbe se place très, 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 très loin et je ne sais même plus très bien comment le conjuguer. D'accord? S'il y a des questions, vous pouvez me les demander. Elle a un magnifique appartement de l'université parce qu'elle travaille dans le département cardiologie de l'hôpital universitaire de la ville. Oui. Ze heeft, oula, non, heeft een magnifique, c'est prachtig, appartement van de universiteit. Tout ça, ce n'est pas difficile. Parce que, omdat, et puis le sujet, ze, et puis rejet des verbes. Omdat ze in, non, en néerlandais, on ne va pas dire dans le département, on va dire sur le département. Op de afdeling, ça c'est le mot correct pour département, omdat ze op de afdeling cardiologie van het universiteitsziekenhuis de la ville van de stad woont. Oui, vous allez peut-être dire, oui, le woont est très loin. Est-ce que je peux le mettre avant? Omdat ze op de afdeling cardiologie woont. Oui, je peux le mettre ici. Et puis, van het universiteitsziekenhuis van de stad. Bon. Pour moi, ça va encore de mettre woont ici. Voilà. Vous pouvez le mettre ici après cardiologie si vous voulez. OK? Je pense que tout est clair. J'ai fait un rejet du verbe woont. Elle avait préparé un bon repas et nous avons discuté jusqu'à 11h du soir. Ze had, vous entendez ma chaise qui fait du bruit? Désolée, j'ai changé d'endroit. Ze had een lekkere maaltijd. Ça, c'est un lekkere maaltijd, c'est un bon repas. Oui, le préparer, je dois garder jusqu'à la fin du morceau. Donc, en fait, elle avait préparé un bon repas. Ça, c'est un morceau. Hein, parce qu'après le « et », j'ai un autre morceau. Et donc, je dois mettre « préparé » à la fin de ce morceau. Ze had een lekkere maaltijd klaargemaakt. En, deuxième morceau, nous avons discuté jusqu'à 11h du soir. We hebben, on peut dire gediscussieerd, gepraat, gesproken, gebabbeld, ce que vous voulez, jusqu'à tot 11h du soir, s'avonds. Tot 11h s'avonds. OK? Je pense que ça, c'est clair. Ah oui, non, mais je vois. En fait, le gediscussieerd, on peut le mettre ici à la fin. We hebben tot 11h s'avonds gediscussieerd. Ça, c'est en fait, on va dire, la règle la plus utilisée. Non, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? En we hebben... je ne sais pas ce que j'ai fait. OK. En we hebben tot 11h s'avonds gediscussieerd. D'accord? Ça, c'est le plus normal. Pourquoi est-ce que moi, je l'ai fait automatiquement? Parce qu'on peut sortir de cette construction quelque chose, un morceau, avec une préposition. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Non, mais désolé. OK, le lendemain, nous avons pris la voiture à Melchtaal. De volgende dag, c'est le lendemain, donc c'est le jour suivant. Inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we de auto naar Melchtaal genomen? Voilà, donc un verbe devant et un verbe derrière. OK?
Nous avons laissé la voiture dans la vallée et nous avons pris le téléphérique pour aller à Melkseefruit, un petit village dans les montagnes. Jusque-là, l'histoire est encore vraie. We hebben. Nous avons laissé la voiture. We hebben. On garde laissé pour la fin. De auto in de vallei laissé gelaten. On clôture le premier morceau. En, nous avons pris. En, we hebben. Le prix, on le garde pour la fin. De kabelbaan. Ah, mais pour aller à Melkseefruit, là, il y a un autre morceau qui commence pour plus un verbe. Donc, je dois mettre mon prix avant ça. We hebben de kabelbaan genomen, parce qu'on clôture morceau par morceau, om naar Melkseefruit te gaan. Et donc, Melkseefruit, avant le te gaan, je vais mettre un, parce que ça appartient à Melkseefruit, un klein dorpje, petit village, in de bergen, te gaan. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit klein et pas kleine? J'ai coupé le E. Pourquoi? Parce que c'est indéfini. C'est het dorpje, c'est un mot neutre, et c'est singulier. Tous les diminutifs, donc dorpje, tous les diminutifs ont het, sont neutres. Et donc, j'ai coupé le E de kleine. D'accord? Nous avons déposé nos valises dans le petit hôtel que nous avions réservé et nous sommes partis pour louer des skis. We hebben nos valises, onze bagages. En néerlandais, bagage est singulier, ça veut dire les bagages, quoi, mais c'est singulier. We hebben onze bagages dans le petit hôtel in het kleine hotelletje déposé, afgezet. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas coupé le E ici? Parce que ce n'est pas indéfini. Souvenez-vous, je peux couper le E quand c'est indéfini, neutre, singulier. OK? Donc, je ne peux pas couper le E. We hebben onze bagage in het kleine hotelletje afgezet. Que nous avions dat we. Et puis, oui, que nous avions réservé. On doit clôturer, donc on n'a rien d'autre. Donc, on fait un rejet des verbes, mais on n'a rien d'autre. Dat we hadden gereserveerd. On peut dire aussi gereserveerd hadden. En nous sommes partis. We zijn vertrokken. Oui, je dois clôturer parce qu'après, j'ai le dernier morceau pour louer des skis. En we zijn vertrokken. Pour plus un verbe, c'est om skis te huren. Donc, c'est toujours la construction om, te infinitif. OK? Revenez vers moi si vous avez des questions. Il faisait beau, le soleil brillait, mais il faisait froid. Het was mooi weer. En néerlandais, on dit une belle météo. Het was mooi weer. De zon scheen. Scheen, c'est l'imparfait de schijnen, briller. De zon scheen, maar het was koud. Attention pour le temps, en français, on utilise souvent le verbe faire, mais en néerlandais, c'est le verbe être. Nous avions encore une heure pour skier avant le déjeuner. We hadden encore nog une heure, een uur, pour skier, om, et puis avant le déjeuner, voor het middageten. Het middageten, c'est le déjeuner. Te skiën. Il faut deux petits points sur le E pour dire c'est skien et pas skiën. D'accord? Melkseefruit est un petit village près du lac qui s'appelle Melksee. Melkseefruit is een klein dorpje. Je coupe le E de kleine parce que c'est het dorpje, c'est neutre et c'est singulier. Pas neutre, c'est indéfini.
neutre et singulier. Is een klein dorpje près du lac bij het meer qui s'appelle dat Melchzee heet. S'appelle, c'est heten. S'appeler, c'est heten. OK? Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a plusieurs pistes de tous les niveaux. Is niet veel volk. Ça, c'est du monde quand ce sont des personnes. Hein? Volk, du monde. Is niet veel volk. En il y a plusieurs pistes. Donc, c'est pluriel. Zijn. Hein, parce qu'en néerlandais, is er zijn. Is pour singulier. Zijn quand c'est le pluriel qui suit. En zijn verschillende pistes van alle niveaux. En néerlandais, c'est avec un S, van alle niveaux. OK? À midi, nous avons mangé sur une terrasse au soleil et j'ai bien sûr bu un café. Oui, oui, oui. À midi, quand c'est à midi, on dit smiddags. Oh là là. Smiddags, inversion parce que je ne commence pas par le sujet. Oh là là. Hebben we, je garde le manger pour la fin, op een terras in de zon. En néerlandais, on dit dans le soleil. Et puis, je dois mettre gegeten, parce qu'après, j'ai un nouveau morceau et j'ai bien sûr bu un café. En ik heb... En fait, moi, c'est vrai que normalement, avec en, on n'a pas d'inversion et tout ça. Mais j'ai encore en tête smiddags. Donc, moi, je vais quand même faire une inversion. En heb ik, bien sûr, natuurlijk, een koffie et à la fin le verbe parce que c'est un verbe devant et un derrière. D'accord? Ok, l'après-midi, nous sommes montés un peu plus haut pour faire une piste qui était un peu plus difficile. Donc, snamiddags, ça veut dire l'après-midi. Inversion parce que je ne commence pas par le sujet. Zijn we, et monter en néerlandais, c'est naar boven gaan. Et gaan est aussi avec être. Zijn we naar boven gegaan? Ah, zijn we naar boven? Et je dois aussi mettre dans cette construction un verbe devant et derrière un peu plus haut. Een beetje hoger gegaan. Pour faire une piste, ça c'est mon deuxième morceau. Om een piste te doen, qui était un peu plus difficile. Die, parce que c'est deux pistes. Quand c'est un mot avec het, c'est dat, mais die, un peu plus difficile. Een beetje moeilijker was. Je vais même relire ma phrase. Snamiddag zijn we naar boven. Een beetje. Ah oui, mais. Ok, donc on va dire un beetje hoger naar boven. Un peu plus haut en haut. On va mettre de naar boven ici. C'est pas grave si vous l'avez mis dans l'autre position parce que ça, c'est déjà quelque chose qui est plus difficile. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vanmiddag zijn we een beetje hoger naar boven gegaan om een piste te doen die een beetje moeilijker was. Top, top. Je ne suis vraiment pas une bonne skieuse et je suis un peu maladroite sur mes skis. Ik ben echt geen goede skiester. Oui, on va mettre un IE. Attention, skister. Parce que sinon, c'est skister, une étoile. D'accord? Ik ben echt geen goede skister. En ik ben een beetje maladroite, onhandig sur mes skis. Op mijn skis. Voilà. Ok, nous avons pris un téléphérique jusqu'en haut, mais quand j'en suis descendue, mon ski est resté bloqué dans la neige et je me suis foulé le pied. Donc, nous avons pris. Ça, c'est pas vrai, je ne me suis jamais rien foulé, cassé, mais bon, ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas une bonne skieuse, ça c'est vrai. We hebben
een kabelbaan en haut naar boven. Et puis je dois clôturer genomen. Prochain morceau, mais mon ski est resté bloqué dans la neige. Maar, et puis entre parenthèses, quand j'en suis descendu, wanneer ik eruit c'est en dehors, wanneer ik eruit ben gegaan, je peux dire aussi gesprongen, parce que moi quand je prends le kabelbaan, le téléphérique, attendez, je vais descendre un tout petit peu comme ça. Quand moi je descends du téléphérique, c'est toujours comme un petit saut, donc eruit ben gesprongen, c'est peut-être ça mon erreur, que je saute en dehors, mais en tout cas, je ne me suis pas encore foulé le pied. Wanneer ik eruit ben gegaan of gesprongen, maar, et alors donc, en fait, ça ici, c'est le début de la phrase, donc je dois faire une inversion. Attention, ce n'est pas le maar qui compte, c'est la phrase subordonnée. Is mijn ski rester bloqué? Attention, c'est la règle du double infinitif. Quand j'ai deux verbes rester bloqués, en néerlandais, on va tout mettre à l'infinitif. Is mijn ski blijven moi je dirais blijven zitten. Blijven vastzitten. Vastzitten, c'est bloqué. Is mijn ski blijven vastzitten? Mais avant le verbe, donc ça c'est mon premier verbe et ça les autres à la fin, je dois avant ça encore mettre in de sneeuw, dans la neige, blijven vastzitten. Et puis le dernier morceau, et je me suis foulé le pied. En heb ik mijn voet verstuikt. Verstuiken, c'est fouler. On va relire cette longue phrase. Hein. We hebben een kabelbaan naar boven genomen. Un verbe devant, un derrière. Maar, wanneer ik eruit ben gegaan, gesprongen, et à cause de la subordonnée, inversion, is mijn ski in de sneeuw blijven vastzitten. En heb ik mijn voet verstuikt. Bien. Posez-moi des questions si ce n'est pas clair. Mon ami a essayé d'aider à me relever, mais j'avais trop mal. Mijn vriendin heeft geprobeerd. Et alors ici, d'aider, le de, ça va devenir te. Heeft geprobeerd d'aider, te helpen. Te helpen. À me relever, me recht te krijgen. Recht krijgen, c'est un peu, avec beaucoup d'efforts, essayer de redresser. C'est ça. Recht krijgen, c'est redresser. Mijn vriendin heeft geprobeerd te helpen me recht te krijgen, maar ik had te veel pijn. Pas de rejet. Avec maar, on ne fait rien. C'est la position normale. Syntaxe normale, sujet, verbe. Ok, finalement, j'ai été évacuée par l'hélicoptère de secours qui m'a emmenée à l'hôpital le plus près. Finalement, uiteindelijk, inversion. Et j'ai été évacuée, ça c'est une phrase passive. Donc ce n'est pas moi qui ai évacué, mais j'ai été évacuée. J'ai une phrase composée en français, donc je vais utiliser le verbe zijn pour la construction passive et pas worden. Uiteindelijk was ik geëvacueerd door
Ah non, 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 non. Was ik, et je dois tout mettre ici, le évacuer, c'est à la fin. Was ik door de noodhelikopter. Donc, on dit l'hélicoptère de secours geëvacueerd. Qui m'a emmené, dit mij à l'hôpital, naar het. Et le plus près, regardez bien, dichtstbijzijnde. Vous voyez ça? Étant le plus près. Ça, c'est un mot peut-être que vous pouvez apprendre par cœur. Dichtstbijzijnde, le plus près. Die men naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Et maintenant, les verbes à emmener, heeft gebracht. D'accord? On va relire. Uiteindelijk was ik door de noodhelikopter geëvacueerd die mij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis heeft gebracht. Oui, les verbes à la fin, parce qu'à cause de die, j'ai un rejet. De tous mes verbes, presque fini. Mon ami est venu me chercher en voiture car je ne pouvais pas marcher, la jambe dans le plâtre. Mijn vriendin is me. Et on a deux verbes, donc double infinitif. Is me komen halen. Is me en voiture met de auto. En néerlandais, on dit avec la voiture. Komen halen, car, want n'influence pas la structure de la phrase. Je ne pouvais pas marcher. Ik kon niet marcher, stappen. En néerlandais, on va dire ma jambe, mijn been in het gips. Gips, c'est le plâtre. C'est het gips. Mijn been in het gips. OK? Dernière phrase et on a fini cette vidéo. Nous sommes retournés à Bâle où nous sommes restés le reste de la semaine. We zijn, oui, retourner, terug, gaan, comme les combinaisons de gaan ont toujours zijn. We zijn, mais je garde gegaan jusqu'à la fin. We zijn naar Basel terug gegaan. Où nous sommes restés le reste de la semaine, c'est le deuxième morceau. Waar, et c'est une subordonnée, hein. Waar we de rest van de week sommes restés, zijn gebleven. Wow. Donc, waar ici introduit une phrase subordonnée, sujet et puis les verbes à la fin. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Les expressions écrites fonctionnent très très bien pour préparer les examens aussi. Donc voilà, comme ça vous répétez les indispensables de grammaire, vous répétez votre vocabulaire. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Bonne chance, peut-être à tout à l'heure.